Deadpool et Wolverine ont tout fait pour pouvoir arrêter Cassandra Nova, la méchante du long métrage, et protéger l'univers de Wade Wilson dans sa globalité. Mais si les événements qui ont été présentés dans le film avaient changé à jamais nos deux personnages et leur avaient conféré des pouvoirs divins. Je parle bien entendu de Deadpool et Wolverine qui auraient potentiellement atteint un titre égal à celui de Loki, c'est-à-dire celui de Dieu. Eh bien, je vais vous donner le maximum d'explications dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse. On va revenir sur les événements déterminants qui peuvent nous laisser penser que Deadpool et Wolverine, encore une fois, ont acquis de nouveaux pouvoirs, leur potentielle importance déterminante dans la protection du multivers et dans les prochains projets, et le fait qu'ils sont du coup devenus potentiellement également des acteurs majeurs dans les prochains films Avengers. Voilà, ça va spoil à toute balle le film Deadpool et Wolverine, donc j'espère que vous êtes bien préparés. Accrochez-vous bien car on est parti donc pour l'univers de Deadpool et Wolverine. Let's go! Bon, déjà revenons rapidement sur ce qui s'est passé dans le film Deadpool et Wolverine. Je vous l'explique. En gros, l'univers de Deadpool est au bord de la destruction à cause de la perte d'un personnage extrêmement important en la personne du Logan de cet univers qu'on a vu mourir dans le film Logan sorti en 2017. En entendant ça, Deadpool il décide d'aller chercher un équivalent à ce Logan, donc un autre Wolverine qui se trouve dans un autre univers, afin de réussir à sauver ce dernier, même s'il il part totalement dans des suppositions X ou Y. Parce que je vous remets un petit peu encore une fois dans le contexte, Deadpool il est récupéré dans son univers par le biais de la TVA, la Time Variance Authority, qui est une sorte de police multiverselle qui a pour but de protéger tous les univers, sauf que la branche de cette institution qui est la TVA, eh bien, elle est là pour supprimer des univers, elle avance un petit peu dans son sens, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas forcément les règles imposées par leurs supérieurs, et donc cette branche, elle veut que l'univers de Deadpool soit détruit, elle est juste proposée à ce Deadpool de survivre car il aura potentiellement une importance dans l'avenir du multivers. Et du coup Deadpool est totalement contre cette méthodologie-là. C'est pour ça qu'il va chercher à arrêter donc, cette branche de la TVA, chercher aussi à arrêter une autre méchante qui s'appelle Cassandra Nova qui se trouve dans le film. Et donc voilà. Mais du coup, répondant à la question comment Deadpool et Wolverine ont-ils réussi à sauver l'univers de Wade Wilson, eh bien déjà, il faut que je vous remette en contexte, eh bien déjà comment du coup la TVA cherchait à éliminer, à détruire l'univers de Deadpool, eh bien c'est par le biais d'une création d'une arme appelée, je crois, la broyeuse d'univers. Vous me direz dans les commentaires si c'est la bonne chose. Et paradoxe, il était en train de la construire avec ses employés et il a décidé de s'en servir à la fin du film. Sauf que Cassandra Nova, qui était bloquée dans le Void, donc l'endroit où sont envoyés tous les variants possibles et imaginables des héros qu'on connaît, donc c'est des personnes alternatives d'un Iron Man, d'un Captain America, etc. Eh bien, elle sort de cet endroit-là, donc Cassandra Nova, la méchante du Void, pour se rendre dans l'univers de Deadpool et utiliser cette fameuse machine, donc en devançant d'une certaine manière Paradox, et sauf elle veut détruire le maximum d'univers possible. Commence à s'en servir et à un moment Deadpool et Wolverine arrivent bel et bien à retourner dans leur univers et cherchent à arrêter par tous les moyens Cassandra Nova. Pour ça, Paradox leur donne des explications en disant la machine qu'elle utilise, elle se sert de l'énergie donc de matière noire et d'antimatière, si je ne me trompe pas. Parce que comment dire, voilà, c'est le genre de petits concepts, je les retiens pas forcément en voyant les films, mais je crois que c'était bien par rapport à ça. Et en gros, pour pouvoir faire en sorte que la machine soit arrêtée et empêcher Cassandra Nova de détruire l'univers, faut qu'il y ait une personne qui soit en contact avec les deux matières pour ensuite détruire la machine, et la personne qui fait ça se voit mourir dans définitivement quels que soient ses pouvoirs d'immortalité ou je ne sais quoi. Deadpool décide de partir solo en laissant le Wolverine derrière pour qu'il puisse survivre, sauf que Wolverine arrive quand même à le rejoindre. Ils arrivent à choper du coup les câbles qui sont connectés à cette matière noire et cette antimatière. Tous les deux, ils arrivent à survivre car ils sont deux à supporter tout ce déferlement d'énergie, et vu qu'ils sont immortels, c'est pas totalement déconnant, et vu qu'ils ont aussi cette capacité auto-régénérante et qui sont deux, encore une fois, ça permet d'arriver à ce point-là. Ce faisant, la machine explose, Cassandra Nova meurt, et tout est bien qui finit bien avec Deadpool et Wolverine qui vivent tous les deux désormais dans l'univers de Deadpool. Mais donc ce moment spécifique de sauvetage de l'univers a potentiellement donné des nouveaux pouvoirs à nos deux mutants, peut-être préférés, pas les miens en tout cas, Wolverine peut-être, ça je ne sais pas, mais voilà, bref, ils ont potentiellement beaucoup de pouvoirs. Et ce qui nous laisse penser ça, c'est que,
comme je le disais précédemment, l'univers de Deadpool, il était censé être détruit ad vitam aeternam. Et ça, quelle que soit l'intervention de Paradox, de Cassandra Nova ou que sais-je. Parce que, comme je l'ai dit, vu qu'elle avait perdu son sorte d'être indispensable à la viabilité de cet univers, donc avec la mort de Logan qui était potentiellement pas censé mourir s'il voulait, l'univers était censé continuer de vivre, donc celui de Deadpool, eh bien il était censé être détruit dans tous les cas dans 2000 ans, d'après ce que expliquait Paradox. Sauf qu'en détruisant la machine, après ça, il y a un personnage qui fait partie donc, de la TVA également et qui est au-dessus et qui dirige un petit peu toute la Timberian Society d'une certaine manière, c'est B15 qu'on avait vu, ou B13, je ne sais jamais, je me rappelle jamais de son chiffre, qu'on avait vu dans la série Loki. Et elle arrive, elle regarde les données de l'univers, elle se dit mais attends, c'est quand même vachement chelou, ton univers n'est plus au bord de la destruction, je sais pas, vous avez trouvé un moyen d'empêcher cela, je ne sais pas lequel, c'est chelou, maintenant profitez, nous on n'a pas d'infos, mais en tout cas votre univers va continuer à vivre. Et même le délire que Deadpool aille chercher un autre Wolverine qui se trouve dans un autre univers, on peut pas considérer que ça c'est une explication suffisante pour se dire qu'il y a un remplacement de personnage, parce que même si ça avait été le cas, B15 elle l'aurait bel et bien souligné, elle aurait dit voilà, c'est parce que tu as ramené un autre Wolverine, quel équilibre qui est de retour. Mais c'est pas ça, parce que même Paradox, lorsque Deadpool lui avait expliqué un peu ce plan, il a pas dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, il lui a dit que ça ne fonctionnait pas comme ça, et du coup que c'était pas une solution. Donc on est en train de se demander comment cet univers il est censé pouvoir continuer de vivre. Et que potentiellement les nouveaux pouvoirs de Deadpool et Wolverine qu'ils ont acquis à la fin de ce film, ça leur permet d'influer directement sur l'équilibre d'un univers, voire peut-être même l'équilibre du multivers dans sa globalité. Ce qui me laisse penser, moi, du coup, le serviteur qu'est Ludo du Ludoverse, que Deadpool et Wolverine, je vais le dire souvent ces deux noms-là, je vais pas sortir des Logan ou des Wade Wilson, voilà, ces deux personnages-là, ils ont acquis un statut de dieu similaire à celui de Loki. Petite remise en contexte par rapport à pas mal d'informations concernant Loki, parce que Loki, aujourd'hui, celui qu'on a vu dans la série justement éponyme, ce dernier c'est déjà un variant du Loki qu'on a suivi pendant des années jusqu'à Avengers Infinity War, et il a réussi au travers de ses aventures avec la TVA à devenir ce qu'on appelle une sorte de dieu des histoires dans la saison 2 de Loki. Qu'est-ce que ça veut dire être dieu des histoires? C'est juste que le gars, il a fait en sorte, parce que avant tout ça, en fait, le multivers, il pouvait pas exister. L'existence de plusieurs univers n'était pas possible. Et en gros, le Loki, il a décidé de prendre chaque branche d'univers. Bon, c'est un peu métaphorique, mais vous avez, je pense, compris un peu l'idée. De les tenir en main et de les insuffler de son énergie pour faire en sorte qu'ils puissent vivre, ils puissent évoluer dans le sens qu'ils veulent. Faisant de lui donc un peu le dieu du multivers, avec l'image, je dois vous balancer une image pour que vous compreniez un peu, l'Yggdrasil, l'arbre de vie, qui prend un peu cette forme là et qui nous montre toutes les branches d'univers. Voilà, tout ce que vous voyez, c'est des branches différentes, donc chaque branche est un univers et il fait en sorte que ça progresse, que ça se développe, patati et patata. Mais sauf que malgré ça, le film Deadpool et Wolverine a montré d'une certaine manière que les pouvoirs de Loki avaient une sorte de limite. Parce que si il est censé laisser les univers évoluer et empêcher qu'ils meurent d'une certaine manière, comment ça se fait que lorsqu'il y a un personnage, un être qui disparaît, qui est vital pour cet univers, il ne puisse pas le sauver ou l'insuffler d'une autre énergie pour qu'il puisse se développer? Donc moi je pars dans l'optique où il y a quand même des limitations au pouvoir de Loki, et que ces autres personnages que sont, donc là je vais le dire, je donne leur surnom, leurs autres noms plutôt, Logan et Wade Wilson, ils ont acquis des capacités qui leur permettent de pallier au manque de pouvoir de Loki sur ce point-là. Et donc ces deux nouveaux dieux auraient cette capacité de sauver des univers qui sont voués à la destruction s'ils perdent du coup bel et bien ce personnage qui est censé être vital pour ces derniers, arriver, soigner l'univers, et voilà, donner des petits coups de pouce à quelques branches de chaque timeline et avoir cette utilité-là pour la suite. Même si le statut de Dieu n'est pas encore bien défini, on ne l'aura pas attribué. Donc voilà, après moi je dis Dieu, ça peut être un autre titre, mais je pense que ce rôle sera mis en évidence à un moment ou à un autre dans un autre projet de chez Marvel, et on peut se dire que Loki déjà, il a tout compris, qu'il ne dit rien et qu'il est juste témoin de ce qu'il se passe en tenant les branches du multivers, et qu'à un moment ou à un autre être qui a cette vision un peu transdimensionnelle, multiverselle, etc., comme le gardien Uatu, qui peut tout voir, vous voyez le personnage qui n'agit jamais et qui est présent dans la série What If, ou même dans
une fois qu'il avait fait son apparition dans le film Gardien de la Galaxie 2, si je ne dis pas n'importe quoi, ou encore un ennemi comme Kang, pourrait rentrer donc en interaction avec Deadpool et Wolverine, et pourrait soit dire on a besoin de vous, donc là je pense plus à un Uatu qui aurait recruté certaines personnes dans le multivers qui auraient un rôle vraiment prépondérant pour lutter contre de futures menaces dans Avengers Secret Wars ou je ne sais quoi, ou juste Kang pourrait arriver, ou un autre ennemi évidemment, pour les éliminer parce qu'ils représentent une énorme menace comme Loki concernant les projets maléfiques de ces derniers, et il soulignerait bien que Deadpool, Wolverine, Loki, vous trois, vous êtes vraiment des personnes qu'on doit éliminer, et c'est pour ça que vous êtes si importants. Maintenant, reste à voir si vont nous bel et bien nous montrer ça dans les prochains volets des Avengers ou je ne sais quoi, Wolverine, X-Men, patati patata. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'attendre à ce que Deadpool se sacrifie dans un film Avengers, et je vous explique tout ça dans la vidéo juste ici. Et si vous vous demandez aussi également pourquoi Deadpool et Wolverine sont potentiellement les dieux qui vont créer les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe, je vous explique ça juste là. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, abonne-toi, salut.